Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la différence entre un testament et une donation. Il existe 4 grandes différences entre ces deux instruments très utilisés dans le cadre d'une planification successorale. Une différence au niveau de la taxation, des effets, de la discrétion et de la révocation de ces instruments. Il y a une différence en matière de taxation. Tant les droits de succession que les droits de donation sont des matières régionales. Chaque région pratique ses propres tarifs. Pour déterminer le tarif applicable, il faut vérifier quel est le dernier domicile fiscal du défunt ou du donateur. Si le défunt ou le donateur a, au cours des 5 dernières années précédant son décès ou le don, habité plusieurs endroits en Belgique, les tarifs applicables sont ceux de la région dans laquelle le défunt ou le donateur a habité le plus longtemps au cours de ces 5 dernières années. Les droits de succession sont en général progressifs et varient de 3 à 80% en fonction de la région, du lien de parenté et du montant hérité. Il existe des abattements et des exonérations dans chaque région. Les 3 régions du pays prévoient ainsi une exonération des droits de succession de la part dans l'habitation familiale pour le conjoint survivant ou le cohabitant légal survivant. En Flandre, cette exonération est également applicable pour le cohabitant de fait depuis plus de 3 ans. En matière de donation, les droits de donation sont fixes en cas de donation mobilière et ils varient de 3 à 7% en fonction de la région compétente. Tout comme les droits de succession, les droits de donation sont progressifs en cas de donation immobilière et ils varient de 3 à 40% en fonction du lien de parenté entre le donateur et le donataire et de la valeur du bien immobilier donné. Les effets d'un testament et d'une donation sont aussi différents. Un testament sort ses effets au moment du décès. On prendra en compte le testament le plus récent. La donation sort ses effets au moment de la donation. Sauf clause particulière comme une clause de réserve d'usufruit, le donataire devient plein propriétaire des biens donnés au jour de la donation. La connaissance ou non de l'acte diffère d'un testament à une donation. Un testament est un acte unilatéral, contrairement à la donation qui est un acte bilatéral et qui nécessite l'acceptation par le donataire. Par conséquent, ce dernier aura en principe toujours connaissance du don, sauf en cas de représentation parentale ou en présence d'un mandat. Le testament, quant à lui, reste secret jusqu'au décès du testateur. La discrétion est l'un des points forts du testament. Enfin, la révocation de l'acte n'est pas la même pour un testament et une donation. On le sait, la donation est un acte irrévocable. Donner, c'est donner. Il existe une importante exception à ce principe, la donation faite entre époux hors contrat de mariage, qui est révocable à tout moment par les époux. Le testament a un caractère révocable car le testateur peut changer ses dernières volontés à sa guise. Au moment de son décès, on prendra en compte le dernier testament valablement rédigé, qu'il soit fait devant un notaire ou de manière holographe. Je le rappelle, l'enregistrement auprès du registre central des testaments offre la garantie de sa bonne exécution. Vous l'aurez constaté, faire un testament ou une donation sont deux choses différentes, tant au niveau de la fiscalité, de la discrétion, des effets ou de la révocabilité. Dans notre dernier podcast, nous parlerons des modalités que vous pouvez ajouter à votre legs. En attendant notre prochaine session, rendez-vous sur nagelmakers.be pour plus d'informations et pour prendre connaissance de notre flyer Tout savoir sur le testament. À bientôt!